Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 13 juin 2023. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Alors que la question de travaux de réfection au Parc des Sports se pose toujours, la ville d'Annecy a lancé la semaine dernière un chantier de rénovation totale de la piste d'athlétisme du stade d'Albigny à Annecy-le-Vieux. D'ici à l'automne prochain, la commune sera donc dotée de 2 enceintes d'envergure pour la pratique de la discipline. Et puis direction les bords du lac du Bourget pour aller à la rencontre d'un chef nouvellement étoilé au guide Michelin. Antoine Sévoz-Mami et son équipe viennent d'être récompensés pour leur travail par le célèbre guide et ils comptent bien garder un certain niveau d'exigence. Je vous le disais en titre, la ville d'Annecy veut-elle renouer avec son glorieux passé en termes d'athlétisme? Hôte des championnats de France de la discipline 3 fois entre 1987 et 1994, la cité lacustre ne compte plus aujourd'hui qu'une seule enceinte d'envergure capable d'accueillir des compétitions avec le Parc des Sports. Depuis la semaine dernière, le stade d'Albigny est le théâtre d'importants travaux. Vieillissante et dangereuse, la piste d'athlétisme va être totalement rechangée. Reportage. Opération épluchage grandeur nature pour la très vétuste piste d'athlétisme du stade d'Albigny. Depuis une dizaine de jours, les engins de chantier ont pris la place des sprinters pour d'importants travaux de réfection de l'équipement entrepris par la ville d'Annecy. La vétusté du site déjà dans un premier temps et puis la dangerosité surtout parce qu'en fait la piste comportait des trous donc elle était dangereuse pour les pratiquants. Il n'y a pas que la piste d'athlé, il va y avoir toutes les aires de lancer aussi, les aires de saut. Donc on va pouvoir enfin développer cette partie-là qui était plutôt engorgée sur le parc des sports. Ces aménagements étaient particulièrement attendus par les nombreux usagers de l'infrastructure, que ce soit les associations sportives ou même le jeune public. Il y a un véritable enjeu ici sur le scolaire. Il y a beaucoup de scolaires qui fréquentent, il y a les associations, on a 2 beaux clubs d'athlètes, on a 3 clubs de running avec plus de 200 adhérents, donc il y a vraiment un besoin sur le territoire de cette piste d'athlétisme. On a déjà pratiquement 2000 licenciés, donc voilà, on a un potentiel qui peut-être est arrivé à terme. Après, on prend toujours des nouveaux habitants. Il faut savoir que la piste d'athlètes n'est pas que pour les Annéciens, il y a les grands Annéciens aussi, puisqu'elle rayonne sur l'agglomération. Si vous habitez Menton, Saint-Joriot ou Poisy, si vous voulez pratiquer l'athlétisme, vous venez sur Annecy. Cette réhabilitation entraînera donc pendant la durée des travaux l'inaccessibilité du terrain de football. La nouvelle piste d'athlétisme, elle, devrait être opérationnelle à partir du mois de novembre prochain et elle répondra à un certain nombre de normes. C'est une piste d'athlétisme homologuée au niveau régional avec 6 couloirs. On maintient malgré tout 8 couloirs sur le 100 mètres. On prévoit donc l'éclairage. Qui va permettre d'éclairer à la fois le terrain de foot d'une part, mais aussi la piste d'athlète d'autre part. On est sur des installations qui nécessitent d'accorder plusieurs fédérations. Donc on a à la fois les demandes et les besoins du foot et en parallèle la fédération d'athlétisme qui a aussi ses préconisations, ses besoins. 1,8 million d'euros vont être investis pour ce chantier qui prévoit également la mise en place d'un nouveau système d'éclairage. Pour cette première phase, seule la piste d'athlétisme est concernée par ce programme de rénovation. Il faudra attendre pour la tribune et les vestiaires. Avec ce nouvel outil, la ville d'Annecy va se doter d'une 2e enceinte d'envergure pour la pratique de l'athlétisme après le Parc des Sports. L'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'être humain? L'artiste et réalisateur de films d'animation Théodore Houchef pose cette question à travers une œuvre, une fresque réalisée in situ au musée Château d'Annecy la semaine dernière. La performance artistique a duré 7 jours et elle s'est déroulée dans le cadre de l'exposition consacrée aux créations de l'artiste d'origine bulgare qui vit au Canada. Visite signée Victoria Lopez. Ce matin-là, Théodore Houchef débute son 7e jour de travail sur sa peinture. Une œuvre réalisée avec une assistante peu ordinaire, l'intelligence artificielle. Chaque jour, je demande à l'intelligence artificielle de me créer une nouvelle qui représente la journée. Après ça, je vais mettre ce texte-là dans un logiciel pour créer une image, une peinture. Et comme une artiste esclavée, je m'imagine que je suis une esclave de l'intelligence artificielle, je fais déclinaison de cette image sur le mur. Une fois l'image finie, à la fin de la journée, j'efface l'image parce que comme ça, je souligne le fait que toutes les images sont très éphémères. Il ne reste qu'un jour. Au 7e jour, l'intelligence artificielle a droit à un congé. L'artiste prend alors sa revanche en s'affranchissant de l'influence du logiciel et en créant sa propre peinture. La performance de Théodore Houchef nourrit un questionnement sur la place de cette technologie dans notre vie et dans l'art.
Est-ce que les artistes vont continuer d'être des artistes? Est-ce que ça va prendre un autre métier? Aussi la question de où ça se finit notre pouvoir, où ça se finit notre liberté de créer. La création, sous toutes ses formes, sur tous les sujets, voilà le cœur de l'œuvre de Théodore Houchef, présentée en partie dans cette exposition organisée en 3 thèmes. Le temps, le mouvement et l'engagement. Ouverte quelques jours avant le début du Festival international d'Annecy, l'exposition invite à découvrir sous un nouveau jour l'art de l'animation. C'est un artiste qui est très très connu dans le milieu de l'animation, qui est peut-être moins connu du grand public, mais qu'on trouve que l'œuvre est particulièrement intéressante et pertinente, d'abord pour montrer d'autres facettes du cinéma d'animation, pour montrer toute cette diversité et les différentes possibilités de pratique que lui il explore à travers son travail. Et d'un autre côté, on trouve que les thématiques et les sujets qu'il traite sont particulièrement fortes, et si le projet devait avoir lieu déjà depuis quelques années, finalement le contexte actuel est peut-être le contexte parfait pour cette exposition après le Covid, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de la guerre en Ukraine et toute l'actualité qui nous préoccupe. Les 250 pièces de l'exposition, dont des croquis, des carnets, des objets et bien sûr des œuvres, seront visibles jusqu'au 2 octobre au musée Château d'Annecy. Vous le savez, obtenir une étoile au guide Michelin est le fruit d'une certaine excellence gastronomique. À Tresserve, en Savoie, le restaurant de l'hôtel L'Incomparable a glané cette année cette prestigieuse distinction. Lucas Ruche a rencontré Antoine Servoz-Mamy, chef du restaurant, pour tout comprendre de sa cuisine qui met en avant avant tout le territoire du lac du Bourget. Construit en 2020, l'hôtel-restaurant de l'Incomparable à Tresserve s'est déjà fait une place de choix autour du lac du Bourget. Et cette année, c'est la cerise sur le gâteau. Le restaurant du chef savoyard Antoine Servoz-Mamy s'est vu décerner par le guide Michelin sa première étoile. La consécration d'un travail d'équipe. Comme on est une jeune entreprise, on est encore dans certains rodages. C'est pas en 2 ans qu'une entreprise devient sereine et que tout tourne parfaitement. Mais c'est bien parce que du coup cette étoile permet d'aller plus vite. On va aller plus vite et plus loin, ça c'est sûr. L'objectif, la conserver. Vraiment trouver, faire revenir les gens, les faire venir, les faire revenir, avoir des clients habitués, conserver l'équipe et conserver l'étoile. Désormais auréolé d'une étoile au guide Michelin, le restaurant de l'Incomparable est rentré dans la cour des grands. Une cour qui ne laisse plus vraiment place à l'erreur. Il faut garder le même niveau au niveau de la présentation des plats. On peut pas créer on peut pas avoir une différence, c'est pas possible. Donc cette continuité, je pense, a aidé à obtenir cette étoile, mais c'est en grande partie, bien sûr, grâce à la cuisine d'Antoine. Depuis cette distinction, le restaurant note une hausse significative des réservations. Chacun vient ici goûter la cuisine locale proposée par le chef. Qu'est-ce qui fait la particularité de ma cuisine? C'est peut-être des associations de saveurs. Essayer pas de perturber les gens, mais de les titiller un peu. Et elle est beaucoup axée sur tout ce qui est les végétales, les balades en forêt et les poissons de lac. Pour s'offrir l'un des 2 menus proposés à la carte, comptez entre 70 et 130 €. Le prix à payer pour profiter d'un moment incomparable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais à la météo avec Thierry Paulne. Vous retrouverez juste après l'aparté de la rédac présentée par Victoria Lopez qui reçoit ce soir le président du syndicat des kinés de Haute-Savoie. Passez une très belle soirée. Je vous dis à mercredi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.